Salut, on est sur la deuxième vidéo pour les condensateurs, accroche-toi, deuxième méthode super importante. Dans la première vidéo, donc la question 2 de ce sujet de bac là, on a démontré cette équation différentielle, ok? Première étape. Maintenant, il va falloir montrer que cette écriture là, cette expression, c'est la solution de cette équation différentielle. Et au passage, on va préciser qu'est-ce que c'est que l'expression de la constante taux, le temps caractéristique. Alors, tout d'abord, juste pour résumer, là en bas, j'ai l'équation différentielle. Il faut démontrer que cette expression, c'est bien la solution de cette équation différentielle. C'est-à-dire que si je fais la dérivée de cette écriture par rapport au temps plus 1 sur RC fois UC, d'accord, cette écriture, eh bien, il faut trouver UG sur RC. Si on trouve bien UG sur RC, c'est bon, c'est bien la solution de l'équation différentielle. Alors tout d'abord, je vais développer cette écriture. Tu vois, ok, j'ai juste développé pour enlever la parenthèse. Maintenant, je fais la dérivée parce que j'ai besoin de connaître DUC sur DT. Donc je vais dériver, ok. La dérivée de la tension du générateur, c'est égal à 0. Parce que la tension du générateur, c'est une constante. Elle ne varie pas au cours du temps. Donc 0. Maintenant, il faut que je varie ici ce terme. Alors ici, on est sous la forme K, donc une constante, moins UG, fois une fonction U, qui est ici une exponentielle. Donc la dérivée de KU, c'est K fois U'. Donc K, moins UG, constante, fois U'. Donc il faut dériver l'exponentielle. Qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une exponentielle? Exponentielle U, c'est U' fois exponentielle U. Donc U', la dérivée de moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux. C'est comme si on avait moins 1 sur taux fois t. Et comme on dérive par rapport au temps, ça donne moins 1 sur taux, la dérivée. Fois exponentielle moins t sur taux. Ça, c'est u, la fonction u. Voilà, n'hésite pas à faire pause, à relire, parce que c'est le passage un petit peu complexe. Maintenant, j'ai un peu simplifié l'écriture. Moins fois moins, ça fait plus. Ok, c'est plus simple. Maintenant, passage super important. Encore une fois, si je fais la dérivée de la tension du condensateur plus cette expression, je dois trouver UG sur RC. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je prends cette équation différentielle et c'est parti. DUC sur DT. Hop, je mets ce que je viens de trouver. D'accord? En rouge ici. Plus 1 sur RC fois UC. Donc la tension du condensateur, j'écris ce qu'on m'a donné dans le sujet. Maintenant, tout ça, ça doit faire UG sur RC. On y croit. Alors, pour le faire, tout d'abord, je vais développer. Ok, comme d'hab, je développe, ok, fois 1 et fois l'exponentielle. Ça donne ça. Maintenant, je vois là, tu vois, j'ai bien mis en valeur. On doit trouver UG sur RC. Ça veut dire que ce terme et ce terme, ils doivent s'annuler, disparaître. La seule condition pour que ces deux termes qui se ressemblent beaucoup, tu vois, s'annulent, c'est si le temps caractéristique taux, tu vois là, et RC sont identiques. C'est-à-dire qu'il faut que taux égale RC, en fait. Et voilà, je viens de définir le temps caractéristique. C'est égal à la résistance, grand R, fois la capacité du condensateur. Taux égale RC. Donc je remplace taux par RC. Et là, tu vois, j'ai bien mis en rouge. Ça, moins la même chose, ça s'annule. Et il reste que la tension du générateur divisé par RC. Hop, c'est ce qu'on m'a demandé de démontrer. On trouve bien UG sur RC. Donc, cette expression est bien la solution de l'équation différentielle qu'on a ici, qu'on a démontrée dans la question précédente. Voilà, maintenant il va y avoir une troisième vidéo pour une méthode aussi encore importante pour les condensateurs. Et après c'est fini, je pense. Allez, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à refaire cet exercice 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à le maîtriser. C'est super important. À une prochaine, bye.